comme a été annoncé, les Guinéens de France, les représentants des différents partis politiques ont fait leur marche de la porte des Pouilles ici à la place Trocadéro, ils ont exprimé leur ras-le-bol quant au régime de Conakry. Ils ont demandé tout simplement le départ d'Alpha. Pour joindre l'utile à l'agréable, nous avons une délégation qui est venue de la Hollande, qui est venue elle aussi assister à la marche. Nous allons entendre notre micro, ils vont nous expliquer leurs sentiments, parce qu'il faut reconnaître que la Hollande, quand même, c'est à 500 km de la France. Ils vont nous dire exactement. Pour nous demander le départ d'Alpha Condé. Il a pu réceptionner parce qu'on a vu qu'on ne peut pas négocier avec lui. On n'a pas besoin de faire ça. Donc on doit passer par tous les moyens. Voilà, il s'est exprimé à l'acte de exactement ce qu'a dit ce monsieur. Voilà, il est là tout simplement pour demander le vrai changement, pas le changement du changement. Merci. La banderole, c'est pas voilà, lui aussi demande le départ du professeur. Ah mais personne ne demande son maintien alors. Voilà, lui aussi il exprime son ras-le-bol, il demande le départ du professeur président. Voilà, nous avons un autre monsieur, il va se présenter lui aussi de nous dire la raison de sa N'oubliez pas qu'à 18h, il faut qu'on laisse libre la place. Voilà, M. Sow qui rate jamais les marches, il est là, à chaque fois qu'on va, je le vois, je le calme. C'est Radio Gandalin. Qu'est-ce que vous avez à dire? Voilà, chers internautes, vous avez vu que le temps n'a pas été clément, il pleut, il y a la pluie, mais les Guinéens ont quand même tenu à braver et la pluie et le pouvoir pour venir exprimer leur ras-le-bol. Donc, ne marchera jamais assez tant qu'on n'aura pas atteint les objectifs. En tout cas, on vous laisse suivre votre avis de cette marche. Quant à nous, on se retrouve. Merci. Alors, il y a un petit mot, je me demande pourquoi Karmoko Alpha Hollande n'est pas venu. Il y a des Hollandais ici, il a eu peur de venir.
Peut-être il avait peur de laisser sa femme là-bas, au risque que j'aille la rejoindre. Alpha Bari prochainement, je t'attends ici. Madame Bari ne risque rien, qui vient manifester. Merci, à bientôt. Donc voilà, vous avez l'ambiance de bon enfant, les Guinéens quand même. Merci beaucoup. Le nouveau représentant de la GESI en France, donc l'actuel secrétaire fédéral de la GESI, qui vient juste de prendre fonction. Il avait des impératifs, malheureusement sa maman elle est malade, mais il a voulu être là, nous témoigner le soutien de son parti. C'est pourquoi monsieur Sékou Touré est déjà parmi nous ici. Mais attention, ce n'est pas si simple. Merci beaucoup mon frère. Alors Touré c'est merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Il dit qu'aujourd'hui, il est venu faire connaissance, observer avec nous. Mais bon, voilà une partie de nous. Comme monsieur. Comme vous le savez, nous sommes réunis aujourd'hui pour une seule chose, c'est de demander le départ pur et simple de M. Alpha Condé. Donc, je veux dire après moi, le départ de Alpha Condé. Alpha Condé, départ! Alpha Condé, départ! Alpha Condé, ton départ! Alpha Condé, ton départ! Alpha Condé, ton départ! Alpha Condé, ton départ! Alpha Condé, on n'en veut plus! Alpha Condé, on n'en veut plus! Alpha Condé, on n'en veut plus! Alpha Condé, Alpha Condé, assassin! Alpha Condé assassin! Alpha Condé corrompu! Alpha Condé assassin! Resto Camara assassin! Resto Camara assassin! Général Bandé assassin! Alpha Condé assassin! On n'est pas là! Alpha Condé assassin! Alpha Condé dictateur! Alpha Condé dictateur! Bernard Kouchner est complice.
Vous restez dans la ligne et dans la ligne, s'il vous plaît. Les organisateurs, restez organisés, s'il vous plaît. Tout le monde derrière les banderoles, s'il vous plaît. Ok? Allez, on peut aller. Alpha Condé assassin! Alpha Condé incapable! Alpha Condé assassin! Alpha Condé raciste! Alpha Condé raciste! Alpha Condé ethno! Alpha Condé assassin! Alpha Condé
Violer les femmes. Alpha Condé a cherché. Alpha Condé dictateur. Alpha Condé dégage. Bernard Kouchner en santé. Le nouveau représentant de la GESI en France, donc l'actuel secrétaire fédéral de la GESI, qui vient juste de prendre fonction. Il avait des impératifs, malheureusement sa maman est malade, mais il a voulu être là, nous témoigner le soutien de son parti. C'est pourquoi M. Sékou Touré est présent parmi nous ici. Mais attention, ce n'est pas si Sékou Touré. Merci beaucoup, mon frère. Alors, merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Il dit qu'aujourd'hui, il est venu faire connaissance, observer avec nous. Mais bon, voilà une partie de lui. Merci beaucoup. Nous voulons qu'on reste de côté. Votre attention, s'il vous plaît. S'il vous plaît, nous allons passer à la partie la plus importante de notre manifestation, qui va commencer par rendre une minute de silence en hommage à notre collègue, notre Mohamed Sampid qui nous a quittés. Et nous demanderons donc, et nous associons à cette minute de silence l'ensemble de tous les martyrs de toutes les victimes d'Alpha Condé. Une minute de silence en hommage à nos martyrs et à Mohamed Sampid. Nous pensons à lui et à sa famille. Merci. Alors, nous allons commencer la cérémonie par une minute de silence en hommage à Mohamed Sampid qui nous a quittés, qui est combattant de la liberté, ainsi qu'à toutes les victimes du régime d'Alpha Condé. Merci d'observer une minute de silence pour nos martyrs. Merci à tous. Alors, on va vous expliquer un peu comment ça se passait. On va remercier tout un chacun d'entre vous pour la mobilisation et tout ce que vous faites pour que la Guinée soit un État libre, uni et démocratique. Pour ce qui est du chronogramme des interventions, nous aurons dans un premier, nous demanderons à l'ensemble de manifestants de chanter l'hymne national Liberté. Est-ce qu'il y aurait un volontaire, s'il vous plaît? On va entonner ensemble, alors, je me permets de garder le micro, on va entonner ensemble l'hymne national de la Guinée. C'est parti. Peuple d'Afrique, le passé historique que chantez l'hymne de la Guinée, une épopée de nos frères, nos chanteurs, en libération, le peuple de Guinée, péchalité, appelle l'Afrique.
liberté. C'est la peuple qui appelle tous ses frères à donner. Liberté, c'est le peuple qui appelle tous ses frères à se retrouver. Bâtissons l'unité africaine dans l'indépendance. Merci à tous. Alors, nous avons un discours officiel qui sera lu par Sanaba. Ce discours c'est un peu le leitmotiv de cette mobilisation. Nous remercions l'ensemble des partis prenants, des partis politiques, la société civile. Une fois que ce discours sera lu, il sera suivi par l'intervention de M. Baouri, vice-président de l'IRTG, que nous avons l'honneur d'accueillir, et merci à lui d'avoir fait le déplacement. Ensuite, l'intervention de M. Baouri. Nous aurons l'intervention de représentants de formation. Mon ami, S'il vous plaît, c'est pour moi, donnez-moi. Bonjour à tous les Guinéens. Merci, encore merci pour le combat que vous menez pour la liberté et la démocratie en Guinée. S'il vous plaît. Alors, Sabine, là où tu es là, tu dois nous voir là. On s'est retrouvé encore à Trocadéro. Tu te rappelles très bien de cette place-là. Mon frère, que la terre de notre chère patrie te soit légère. On est avec toi. Et on sait que tu es avec nous. Partout où tu es, t'accordes son paradis. Voilà mon cher patrie. Il faut recommencer. Alors, il faut recommencer. Je répète, les objectifs de cette manifestation aujourd'hui sont les points suivants. Le départ inconditionnel du criminel Alpha Condé du pouvoir. Le départ pour avoir violé le serment, pour avoir violé la Constitution, pour avoir violé les lois de la République de Guinée. Son départ est demandé pour ses crimes de sang et économiques, pour ses entraves à la justice, pour les violations des droits, pour les violations des droits humains et des libertés individuelles, pour la culture de l'impunité, pour la culture de la division ethnique qu'il a imposée dans notre pays, tout ça. Et pour l'exclusion de tout le peuple de Guinée, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, notamment les jeunes aujourd'hui qui sont dans une précarité lamentable, ce qui ne doit pas se faire en Guinée. Nous demandons l'ouverture d'une enquête auprès de la juridiction et de la Guinée et de la sous-région. Nous demandons que la communauté internationale mette tout en œuvre pour que Alpha Condé quitte le pouvoir en Guinée avec l'aide des Guinéens. Nous demandons surtout à nos leaders d'arrêter toutes ces négociations stériles avec ce dictateur. On ne veut pas. Nous alertons la communauté internationale, notamment les autorités françaises, la France, le pays dans lequel Alpha Condé a passé toute sa vie. Donc nous prenons à témoin les autorités françaises que si Alpha Condé ne quitte pas le pouvoir,
la France assumera aussi sa part de responsabilité. Nous demandons encore aux leaders de l'opposition républicaine d'intensifier la mobilisation sur le terrain. Nous leur demandons, nous leur disons plutôt que le seul moyen de faire partie Alpha Condé de la Guinée et du pouvoir, c'est l'insurrection populaire. C'est-à-dire organiser des manifestations populaires, pas une fois par semaine, mais tous les jours. Accepter la pression, car cet homme reconnaît que le rapport de force. Alors, après, on ne veut pas de Warman. On l'a dit. Warman et Sabari. Je vais vous dire une chose. Sabari, ceux qui ne connaissent pas le Malinké, Sabari, ça veut dire calme-toi. On veut qu'on attend de tuer la population. Et nous dit, tais-toi, calme-toi. Et nous refusons. Alors, vive l'union de la République de Guinée. Vive l'union des filles et des fils de notre cher pays, la Guinée. Et le combat continue. Merci. On va un petit mot en Malais. Un petit mot en Malais. Alors, yemi fola mbadene agbefeni mbadene ideni yemi fola ye birinka lendi 100% manika lendi 100% Amanika Alpha Condé la partie RPG a rotema de Camerounsia ko be brake ko nyeda da netende nada manika lendi kankele lendi tunya yaram da nyeye le tunya te diam na sote. Merci beaucoup. Nous passons la parole au représentant des partis de l'opposition, M. Raoul. Allô. C'est un grand honneur pour nous tous d'être au parvis des droits de l'homme à Trocadéro, pour parler de notre pays, pour parler de la violence des droits de l'homme en République de Guinée. Maintenant, pourquoi sommes-nous là? Nous sommes là parce que plus de 50 années, notre pays est baigné de sang de ses meilleurs fils et de ses meilleures filles. Uniquement parce que les pouvoirs qui se sont succédés depuis l'indépendance ont toujours méprisé l'ensemble du peuple de Guinée et ont écrasé toutes les intelligences et toute la sagesse collective. C'est la raison pour laquelle notre pays aujourd'hui est parmi les derniers de l'Afrique de l'Ouest. Donc nous sommes là parce que le passif historique est lourd. Nous sommes là également parce que nous sommes solidaires de la lutte que se mène en Guinée aujourd'hui contre l'oppression, contre la dérive dictatoriale de M. Alpha Condé. Nous sommes là parce que nous aimons notre pays, parce que nous avons de l'amour pour ce pays martyr. Vous tous, vous aurez souhaité être aujourd'hui chez vous, dans votre village, auprès des vôtres, s'épanouir dans votre propre pays. Mais malheureusement, même dans votre propre pays, vous ne pouvez pas, parce que vous n'avez ni sécurité,
vous n'avez même pas la citoyenneté et la situation est dans une certaine mesure calamiteuse. Nous sommes là également, et surtout cela, parce que nous sommes en colère. Vous êtes en colère, nous sommes en colère. Nous sommes révoltés, parce que notre révolte est légitime. Nous sommes révoltés parce que nos sacrifices sont en train d'être annihilés. Nous avions pensé qu'après le 22 janvier 2007, après le 28 septembre 2009, après tant de sacrifices consentis par les jeunes, par les femmes, par les Guinéens, nous avions pensé qu'aujourd'hui, que la Guinée aurait repris le chemin pour lui permettre de se redresser et de connaître la démocratie et un changement véritable. Malheureusement, M. Alpha Condé, pour lequel beaucoup d'entre vous avaient manifesté pour réclamer sa libération, aujourd'hui il est le fossoyeur de la liberté, il est le fossoyeur de la démocratie. Il a trahi la cause pour laquelle beaucoup d'entre vous s'étaient mobilisés pour lui il y a quelques années. Il a trahi les forces vives parce que les jeunes qui sont tombés le 22 janvier 2007 ne cherchaient pas un poste de député, ne cherchaient pas une élection. Ils voulaient que la Guinée soit libre pour que tous les Guinéens vivent en paix, soient solidaires et que le pays puisse connaître le chemin du redressement. Aujourd'hui, 2 ans de pouvoir, il a brisé les institutions de la République. Il a violé les constitutions. Il a rendu le Guinéen encore beaucoup plus misérable qu'il ne l'était hier. La pauvreté a progressé entre 2007 et 2012. On ne peut pas dire que le passif qu'il a trouvé est lourd. C'est la raison pour laquelle le pays se retrouve dans cette situation. Il a délibérément choisi le chemin de l'exclusion. Il a délibérément choisi le chemin qui est contraire à l'intérêt national. Il a choisi le chemin de la division, de la stigmatisation ethnique, de la violence et de la terreur. Et c'est la raison pour laquelle, malgré plus d'1 milliard de dollars collectés au bout d'1 an, la Guinée est encore dans une situation plus pitoyable. Les pauvres femmes de Conakry ont de la peine à trouver de l'eau. C'est une denrée rare. Pour le pays qui se retrouve être le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, c'est une honte pour nous. C'est une honte, et cette honte, ce n'est pas notre faute à nous tous, mais c'est la faute à ceux qui ont dirigé le pays et qui le dirigent aujourd'hui. Des institutions sacrifiées, la communauté nationale divisée, une insécurité galopante, une violence sans borne. Souvenez-vous de Zogota, de Galapaï. Souvenez-vous des jeunes qui ont été tués froidement entre Hamdallah et la cimenterie. Et tant d'autres personnes qui sont mortes et qui vont mourir peut-être parce que M. Alpha Condé a délibérément choisi le chemin de la violence. Les oiseaux qu'il a armés, qui sévissent dans les rues et dans les villes de l'intérieur du pays, ne sont pas là pour rien. Ils sont en train de préparer quelque chose qui sera encore beaucoup plus grave si nous ne nous donnons pas la main. Nous nous opposons à Alpha Condé. Est-ce que c'est parce qu'il est malinqué comme disent certains? Non. Nous étions avec lui lorsque le général Lansana Conté avait dérivé. Donc il n'y a pas une question ethnique derrière notre opposition à M. Alpha Condé. C'est lui qui a mis l'arme ethnique
comme étant le rempart pour le protéger, pour masquer ses méfaits contre l'ensemble de la population guinéenne. Il faut que les Guinéens le sachent, il faut qu'ils ne tombent pas dans le piège, parce que M. Alpha Condé a tendu un piège dangereux pour la communauté nationale, ce piège est celui de la division ethnique. Les démocrates, ce ne sont pas seulement des Peuls, ni des Malinqués, ni des Forestiers, ni des Soussous. Les démocrates se retrouvent partout, comme les dictateurs se retrouvent dans toutes les ethnies. Ceux qui tuent sont de toutes les ethnies. Ceux qui sont tués sont également de toutes les ethnies. Lorsqu'on était au stade du 28 septembre, les balles ne choisissaient pas la victime, la cible. Elles atteignaient n'importe qui. Et c'est la raison pour laquelle, comme le 22 janvier 2007, où toute la jeunesse guinéenne a montré sa capacité de se donner la main et d'œuvrer pour l'unité de tout le pays, aujourd'hui encore, dans notre combat pour chasser Alpha Condé du pouvoir, il faut que nous soyons en mesure de montrer que l'ensemble des communautés ethniques vont se donner la main et ne vont pas accepter la division qui est instillée par ceux qui veulent que la situation perdure. C'est un appel, c'est solennellement que je lance à tout le monde. Ne pas tomber dans le piège de la division ethnique, parce que si on tombe dans le piège de la division ethnique, ça fera le jeu des ennemis de notre pays et le jeu de M. Alpha Condé, parce que principalement, il est le principal ennemi de la Guinée aujourd'hui. On nous dit qu'il y a des élections. Quelles élections? Les institutions sont piétinées. L'administration de l'État RPG arc-en-ciel est mise un peu partout. Le système électoral a été bafoué. On nous dit qu'il faut aller à des élections. Quelle sera cette élection? Cette élection sera la mise sur pied de l'État parti du RPG. Je le dis à haute et intelligible voix. Aller dans ce sens, c'est sacrifier l'avenir de la Guinée. C'est sacrifier l'avenir de tout le monde. C'est faire en sorte que demain, des choses beaucoup plus graves risqueront de se passer en Guinée si nous allons dans le chemin que M. Alpha Condé a tracé dans la phase actuelle. Que faut-il faire? Certains disent c'est les extrémistes qui ne veulent pas du dialogue. Mais lorsqu'on tue des pauvres gens, lorsqu'on emprisonne des enfants, lorsqu'on viole des femmes, pour soi-disant, parce qu'on a le pouvoir, celui-là, lorsqu'il aura la totalité du pouvoir, il faudra avoir peur de ce qu'il fera sur l'ensemble de la population. Vous avez vu Zogota. Zogota, c'est quelque chose d'assez extraordinaire dans la barbarie et dans la sauvagerie. Nuitamment égorgé, humilié des pauvres paysans. C'est un message. Ce message, c'est lequel? C'est un message que le pouvoir a adressé à tous les Guinéens. Si vous ne faites pas ce que je veux, comme je le veux, et quand je le veux, je vais faire de vous ce que j'ai fait pour les paysans de Zogota. Sur l'axe, il est en train de le faire quotidiennement. Dans cette affaire, que devons-nous faire? Vous êtes à 5000 km de notre pays. Mais ce que vous avez fait aujourd'hui sera connu, entendu partout à travers le monde, et ce sera le début de la démarche et du chemin pour chasser Alpha Condé du pouvoir. Donc, il faut qu'on se donne la main, il faut qu'on
fasse entendre notre voix et il faut qu'on soit solidaire aux luttes qui se mènent aujourd'hui à l'intérieur du pays. Je disais, pour le dialogue, on ne dialogue pas avec quelqu'un qui vous met le pistolet au temple, ce ne sera plus un dialogue. Donc on a raison de nous opposer, on a raison de dire que M. Alpha Condé est un danger pour la Guinée, parce que nous le vivons, nous le constatons, et nous sommes sûrs que s'il a les mains libres, il fera des choses encore beaucoup plus graves que celles qui ont été déjà faites. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Au contraire, le vent du changement commence à souffler en Guinée. Le peuple aujourd'hui est conscient de la situation qui lui est imposée. Il faudrait que tous les responsables politiques sachent qu'il faut aller dans le sens du courant. Le sens du courant, c'est quoi? Il n'y a pas de concession à faire à un régime qui met en danger la République de Guinée. Et mettre en danger la République de Guinée, c'est sacrifier notre avenir, sacrifier l'avenir de nos enfants et sacrifier l'avenir de l'Afrique de l'Ouest. La stabilité et la paix en Guinée est une condition nécessaire pour qu'il y ait une stabilité durable en Afrique de l'Ouest. Donc notre mobilisation d'aujourd'hui, ce n'est pas seulement une mobilisation pour les Guinéens, mais c'est une mobilisation pour les Africains de l'Ouest, parce que notre avenir est lié et nous devons être conscients que si nous nous battons pour la liberté en République de Guinée, nous nous battons aussi pour la stabilité et la paix de l'Afrique de l'Ouest, parce que la Guinée est le verrou. Si ce verrou tombe, il est impensable de penser qu'il puisse y avoir la paix dans tous les pays de la sous-région. Vous êtes venus nombreux. Ne minimisez pas ce que vous avez fait aujourd'hui. Soyez-en fiers. Le travail continue, le combat continue. Il reste encore beaucoup à faire. Nous nous inclinons pieusement devant ceux qui sont déjà tombés dans les rues de Conakry et ailleurs pour la démocratie et la liberté. Je souhaite et je suis sûr que nous parviendrons à abattre les murs de la dictature, que ce mur soit porté par Alpha Condé, comme il a été porté par d'autres qui sont déjà passés. Chers compatriotes, beaucoup de partis politiques sont là. Et d'abord, comme le dit M. Hafiziou, d'abord, en charité bien ordonnée commence par soi-même, par l'IFDG. Il y a l'IFR de Sidia Touré, Lansana est derrière moi et Makanera est devant. Mais je sais que ton frère qui est à Conakry, lui c'est un autre numéro. NFD, ils sont là. GSI, Bloc libéral, de ma chère amie Sanaba, où est-ce qu'elle est? Elle a disparu. Le PDL, représenté ici par monsieur et madame Dr Diakité, à qui je rends mes vibrants hommages. Qui d'autre? NGR, de monsieur Fofana, avec qui étudiants nous avons fait beaucoup. Mais malheureusement, notre combat n'a pas encore abouti puisque notre pays est toujours dans une dictature. L'UFD, Ousmane Baldé, que je connais très bien, et Fagat, Baïdi Haribo, etc., etc. Si j'oublie d'autres,
ne m'en voulez pas, on ne peut pas se souvenir de tous les partis qui sont représentés ici. Mais il y a aussi un autre parti politique. Si on l'oublie, ce serait un crime de lèse-majesté. Ceux qui ne sont d'aucun parti politique, ils sont là parce que ce sont des Guinéens. Hein? Parce que la situation de leur pays les interpelle. Et ils sont remerciés et il faut qu'ils soient encouragés de savoir que la politique, ce n'est pas le spectacle et la tragédie, ce n'est même pas le spectacle, c'est la tragédie qu'on nous a montrée pendant des années et des années. La politique, la vraie politique, c'est la confrontation des idées, c'est la confrontation des programmes, des projets de société, pour discuter, pour trouver les meilleures voies, pour construire un pays fort, un pays émergent. Je suis sûr que pour les jeunes, ceux qui sont plus jeunes parmi vous, j'espère et je souhaite qu'ils vivent dans un environnement de paix, dans un environnement où ils seront fiers d'être Guinéens, dans un environnement où les droits de l'homme seront respectés dans leur propre pays, dans leur environnement où ils pourront librement circuler, et surtout dans un environnement où ils n'auront pas besoin de quitter leur pays pour trouver de quoi faire vivre leur famille. Il y a beaucoup de femmes qui abandonnent même les enfants là-bas, parce que dans le pays, il est impossible de faire vivre ces familles. J'espère et je souhaite que demain, que dans notre propre pays, il sera possible de ne pas avoir besoin de quitter son pays pour vivre, pour être libre et pour être un vrai citoyen. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Il y aura d'autres appels. Et je lance un appel parce que demain et après-demain, à New York, d'autres vont marcher pour réclamer le départ d'Alpha Condé du pouvoir. En Guinée également, d'autres vont marcher et vont brandir leur poitrine pour réclamer le départ d'Alpha Condé. Je crois qu'il va partir parce que le vent du changement a soufflé. Et lorsqu'un peuple veut quelque chose, Dieu le voudra. Merci à vous tous. Merci beaucoup, M. Ba. Donc, nous passons la parole au représentant de l'UFR, M. Makanera. Un mot pour M. Makanera. S'il vous plaît, vous attendez pour les photos avec M. Ba à la fin de débat. S'il vous plaît. Tous ceux qui voudront prendre les photos avec M. Ba n'ont pas à attendre. Merci. Monsieur Makanera a la parole. Poussez-vous s'il vous plaît. Chers compatriotes, d'abord et surtout, je commence par vous dire merci. Merci une fois de plus, merci pour votre mobilisation. Ce qui est à retenir, l'essentiel est dit, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est que la mobilisation ne fait que commencer. Nous avons atteint un point de non-retour avec Alpha Condé. Maintenant, on n'a plus aucun choix que d'aller jusqu'au bout. Nous ne pouvons compter que sur nous maintenant, car ce qu'on qualifie de communauté internationale en Guinée est en train de se livrer à un spectacle qui ne rassure personne. Je terminerai par vous rappeler de ce qu'a dit l'ambassadeur des États-Unis en poste en Guinée, qui disait la semaine dernière que l'opposition a le droit de ne pas partir aux élections, mais qu'elle n'a pas le droit de dire qu'il n'y aura pas d'élection. Je pense que ce monsieur outrepasse totalement les raisons pour lesquelles il est en Conakry.
Je me demande s'il ne faut pas considérer l'ambassadeur des États-Unis en Guinée comme un partisan RPG. D'ailleurs, ce qui peut venir au soutien de mes propos, c'est que paraît-il, ce monsieur est lié à un certain nombre de compagnies minières dont certainement il commence à défendre ouvertement les intérêts. Je vous remercie, chers amis, et le combat continue. Merci beaucoup, Bakadera. Maintenant, nous passons la parole au représentant de la fédération l'UMPG. Merci. Après le discours bien de notre vice-président, je n'aurai pas grand-chose à dire après ce que nous venons d'entendre. Messieurs, chers compatriotes, la Fédération UMPG France vous remercie de cette grandiose mobilisation pour la lutte contre la dictature en Guinée. En effet, depuis l'arrivée de Alpha Condé au pouvoir, 2 ans et demi sont passés, nous attendons toujours les élections législatives pour finir la transition qui perdure. C'est avec un grand regret que nous constatons que l'homme qui revendique 40 années d'opposition est en réalité un dictateur sans précédent. L'opposition guinéenne, dans sa lutte pour l'instauration d'une vraie démocratie et un état de droit en Guinée, a enregistré plus de 40 victimes assassinées par les forces de l'ordre de M. Abakane. Des blessés graves et des prisonniers de leurs ordres et de réclamer l'instauration de l'état de droit dans notre beau pays. C'est pourquoi la Fédération UMPG France rend un bien hommage au courage de nos militants et à nos leaders qui se battent sous la pluie ou sous le soleil et toujours sous les balles et les gaz lacrymogènes des forces de sécurité de Babaki. Trop, c'est trop. Tous les jours que des familles endeuillées, violentées, des femmes violées et d'enfants assassinés, tous les jours qui passent, le désespoir grandit dans ces différentes familles. Je vous pose la question, chers compatriotes, est-ce que nous allons continuer à observer cette violence politique sur nos paisibles citoyens dans l'indifférence? La réponse est bien sûr non, non, et nous disons non. Et c'est pourquoi la Fédération UMPG France attire l'attention de l'Union nationale et internationale sur les différentes violations. Violation des droits de l'homme, violation de notre Constitution, le non-respect des lois de la République par Alpha Condé. Nous avons des multitudes de cas qui attestent nos allégations. Comme exemple, nous avons la dissolution des conseils communaux, le non-parité de la CENI, le choix unilatéral de l'opérateur ONAC, la convocation du corps électoral pour le 30 juin sans aucun chronogramme consensuel, le manque de justice car les assassins ne sont pas inquiets, le refus de vote guinéen de l'étranger. Chers compatriotes, pour toutes ces raisons, la Fédération UMPG France demande à tous les Guinéens de refuser cette dictature et de demander tout simplement le départ d'Alpha Condé. Quant à la Fédération UMPG France, elle demande un départ immédiat de Alpha Condé et la tradition devant les cours tribunaux compétents avec les algorithmes. Abat la dictature, abat les
l'égocentrisme. Alpha Condé dégage. Vive l'unité nationale. Vive la démocratie. Vive la République de Guinée. Que Dieu bénisse les Guinéens. Amen. Merci. Alpha Condé, pas de négociation. On dit à l'opposition de ne pas négocier. On n'a plus rien à négocier avec Alpha Condé. Négocier avec Alpha Condé, c'est trahir le peuple de Guinée. Alors on demande le départ d'Alpha Condé. Pour moi, je ne suis pas de son parti. Oui, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Voilà. Maintenant, nous passons la parole à M. Karsal, représentant de l'NFD. Tout d'abord, merci d'être venu, merci d'avoir répondu. C'est vraiment une grande satisfaction de vous voir ainsi réunis. C'est une victoire et c'est pas encore terminé. Et on finira par gagner le combat. Et un grand remerciement au leader M. Baouri qui est venu nous épauler et à tous les militants de l'opposition, sans parler des partis. Voilà. Et c'est tout simple. Nous avions décidé d'organiser en fait, ce rassemblement pour juste dire notre ras-le-bol contre ce que nous qualifions de dictature, de régime totalitaire. Monsieur Alpha Condé, depuis qu'il est venu au pouvoir, la seule promesse de campagne qu'il ait pu tenir, c'est celle de reprendre la Guinée. Là où ce Foucault l'a laissé. Et celle-là, il l'a vraiment tenue à 200%. Voilà. Ce côté-là, nous sommes bluffés. Depuis qu'il est au pouvoir, nous vivons le remake du système Sékou Touré, qui est un régime tyrannique que nous connaissons tous. Le désir de contrôler tous les pouvoirs dans l'absolu, afin qu'aujourd'hui, la totalité des Guinéens ont tourné le dos au président Alpha Condé. Aujourd'hui, nous avons décidé, alors, ce rassemblement dans le seul but de demander de façon officielle, de façon solennelle, ici à Paris, au Trocadéro, sur le parvis des droits de l'homme, aujourd'hui, ce samedi 18 mai, le départ immédiat du président Alpha Condé. Nous n'avons plus rien à faire. Il n'y a plus à négocier, il n'y a plus rien à faire. Nous savons, toutes les minutes, tous les jours passés, c'est des moments perdus pour rien. S'il y a quelque chose à faire aujourd'hui, c'est de mettre le dispositif en place et demander à ce qu'il parte. Il faut le goûter hors de nos territoires. C'est aussi simple. Négocier sur quoi, sur quelle base? Il vient, il viole nos lois et derrière on nous demande de négocier, de dialoguer. Sur quoi on va dialoguer? Donc on va lui laisser la possibilité de tripatuler nos lois. Il n'est pas au-dessus des lois, à ce que vous sachiez. La loi, elle est impersonnelle et elle est générale. On doit la respecter. Alpha Condé doit être au-dessus de la loi. De ce fait, il a violé son serment, il a violé la Constitution, il a violé toutes les lois de la République, il a tué les gens, il a pillé nos richesses, il nous a divisés. Et on va négocier sur quelle base? C'est juste terminé. Donc nous, on demande tout simplement qu'il parte et derrière qu'on ouvre de façon imminente une enquête judiciaire sur le plan national, sous-régional et international afin de situer les responsabilités sur tous les crimes qui ont pu être commis sous le règne d'Alpha Condé avec sa milice tribale. La Fédération des Nouvelles Forces démocratiques de France appelle à la mobilisation. Il faut qu'on soit là et il faut que nous grandissions au fil de temps. Et nous vous invitons à rester mobilisés parce que là, on n'est pas là pour parler du bloc libéral, de l'IFDG, des NFD, on se bat pour le même, nous menons le même combat. Donc au nom du bloc libéral, je voudrais remercier chacun de vous et demander à chacun de vous de se mobiliser davantage. Il est certain qu'on est indigné, il est certain qu'on en a marre. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Nous qui sommes là. Il nous reste qu'à braver et à battre le pavé. Nous avons, nous, la possibilité de manifester. Nous avons la possibilité de mettre le focus sur la Guinée, ce qui n'est pas le cas partout. Alors, j'ai une demande particulière. Mobilisons-nous davantage. Au-delà de l'indignation, au-delà de la révolte, il faudrait qu'on se batte, qu'on se débatte.
Certains points ont été évoqués par les uns et les autres. Il faudrait dire une chose. Les Guinéens ont été certes naïfs en confiant la responsabilité suprême du pays à quelqu'un du passé. Qu'est-ce qu'on peut attendre de quelqu'un du passé qui est inconscient, inconséquent et incompétent? On n'a rien à attendre de l'inconscient, de l'incompétent et de l'inconséquent, parce que c'est le cas. Ils veulent diviser les Guinéens. Non. Les Guinéens vont se battre tous unis contre Alpha Condé et son système. Il faudrait qu'on dise à Alpha Condé qu'il l'entende, lui, et l'ensemble de ceux qui le soutiennent. Il est en train de creuser sa propre tombe, parce que nous, certes les autres, essaie de temps en temps de négocier ou que lui accorder l'importance. Nous, pour nous, il est complètement, il est disqualifié. Ce que nous demandons, nous qui sommes là, c'est de mobiliser l'ensemble de nos compatriotes, de mobiliser la France, de mobiliser la communauté internationale. Nous remercions nos frères qui sont venus de la Belgique. Il y en a d'autres qui sont venus des Pays-Bas, il y en a d'autres qui sont venus de la Suisse, il faudrait les remercier. Cela doit être toujours prouver que l'ensemble des Guinéens de l'étranger, ou bien des Guinéens qu'ils soient en Guinée ou ici, se battent pour les mêmes causes. Donc, nous leur remercions d'avoir fait le déplacement et nous ferons pareil s'ils se mobilisent en Suisse, en Belgique ou aux Pays-Bas, et nous mènerons ensemble le même combat. Pour ce qui est de Paris, d'autres événements vont suivre dans les jours à venir. Donc on va vous rappeler, il pleut, il neige, on passe le pavé. Donc nous vous remercions d'être là et nous vous demandons de vous mobiliser davantage pour libérer la Guinée. La Guinée a besoin de vous, la Guinée a besoin de chacun de vous, individuellement et collectivement. Alors, sur ce qu'il peut, on nous a retenu toute l'après-midi, je vous dis merci et battons-nous pour l'ensemble de nos compatriotes. Merci Elhadj Oumar. Est-ce que M. Bakary Diakité est là, s'il vous plaît? Docteur Bakary Diakité. Docteur Bakary Diakité, PDL. Docteur Bakary Diakité n'est pas là. Il est parti. Alors nous passons la parole à M. Abou Fofana. Abou Fofana, s'il vous plaît, la NGR. Monsieur Abou Fofana. Monsieur Fofana, oui. Mais je voudrais vous remercier tous d'être venus par un temps incertain comme celui-là. Ça fait la 7e année que nous battons le patronat. Et la même cause. Depuis 2006, nous faisons de ça, pour l'avènement de l'éternel droit. Nous pensions que la dictature était du côté des militaires et qu'une fois que le civil serait au pouvoir, les choses iraient pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais nous sommes obligés de nous détromper. Parce que à quoi assistons-nous? Au délitement de l'État, à la la cohésion nationale est aux abonnés absents aujourd'hui. Tout a été mis en œuvre depuis 3 ans pour battre en brèche cette cohésion que nous avons toujours connue depuis notre enfance. Donc aujourd'hui, ça suffit. M. Alpha Condé doit tirer les conséquences de ses actes. Il a fait un serment sur la Constitution de respecter l'unité nationale. Il a fait un serment. Il est le premier magistrat de la République. Aujourd'hui, nous voyons que tous les jours qui passent, c'est des atteintes aux droits fondamentaux des citoyens. Il faut que cela cesse. À lui de tirer toutes les conséquences. Soit il le fait de lui-même, donc, et il finit tranquillement son mandat, il organise des élections propres, transparentes et crédibles, soit il ne veut pas le faire. Il y a une arme redoutable qui reste aux mains des populations, ça demeure l'insurrection. C'est un droit reconnu par la Constitution. Le peuple a le droit de contester la gouvernance et de se rebeller. C'est ce qui risque de se produire si l'entêtement perdure.
C'est ce que je voulais dire. L'essentiel a déjà été dit. Et puis, surtout, nous sommes en peine. Une minute a été observée à la mémoire de notre camarade de combat, M. Mohamed Safil, que son âme repose en paix. Il a été enterré hier. Il serait fier de nous, de là où il est, de voir que le combat continue. Le combat doit continuer parce que l'état de droit, ce n'est pas une chimère. C'est possible, ça a la portée, ça a notre portée, mais si nous baissons les bras, il ne verra jamais le jour en Guinée. Je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a un représentant de la génération citoyenne? Y a-t-il un représentant de la génération citoyenne? Non. Bon, alors, l'UFD... Maintenant, nous passons la parole au représentant de l'UFD. Merci, monsieur. Bonjour à tous. Je vais commencer par vous remercier tous sous la partie notre pays est à nouveau à la croisée des chemins. Enfin, un autocrate, comme tous ses prédécesseurs, parce que c'est tout sur le système d'opération. Alpha cependant, il ajoute un écoute d'état au grand jour. C'est la première fois. Mais là où le système nous a fait le plus mal, c'est quand il a gommé la frontière entre le bien et le mal, entre le juste et le mal. En Guinée, beaucoup de gens combattent nos suffrages et nous proposent leurs solutions à nos problèmes seraient en prison d'un pays normal. Sinon, les condamnés, ils auraient tellement honte, qu'ils se cacheraient. Aux jeunes que vous êtes, ici en majorité, si un conseil à vous donner, ce serait de d'étudier le projet de société des gens qui veulent vous mobiliser et les méthodes de travail. En politique, il n'y a pas un fond et une forme qui s'exclut. Un parti non démocratique ne peut pas personne chez lui où installer une démocratie dans un pays. Un tout petit peu d'histoire, vous verrez que ce sont les mêmes gravitent autour du pouvoir depuis l'indépendance du pays. Ils passent de l'intérêt du système jusqu'à à l'opposition sans aucune difficulté, selon leurs intérêts immédiats. D'où nos échecs successifs en 2006, en 2007, en 2008 et en 2010. Leur faire confiance, c'est comme demander à un banque de pension. La corruption. On ne peut pas être corrompu le jour et détruire la nuit. C'est pourquoi, en plus de demander à Alpha de quitter le pouvoir sans délai, lui et toute sa bande, pour avoir violé son serment, la Constitution, pour avoir fait tuer des Guinéens sans raison, et pour avoir, si les informations révélées par la personne bénéfique impliquée des services secrets d'une puissance étrangère dans la gestion de notre pays, en cédant 103 des actifs miniers, il faut que la diaspora s'organise en tant qu'entité pour participer à toutes les négociations où l'avenir de la Guinée va être engagé. Merci beaucoup, monsieur. Nous passons la parole à un représentant de la société civile. Y a-t-il un représentant de la société civile? Ils sont par là-bas. Voilà. Donc, c'est bon. Chers compatriotes, amis de la Guinée, un bien mal acquis ne peut jamais. Notre président a usurpé au pouvoir dans des conditions douteuses, des conditions à l'encontre des intérêts miniers de l'État de Guinée. Le collectif guinéen pour la bonne gouvernance
dont je suis le représentant aujourd'hui, travaille en ce moment pour mettre en évidence tous les crimes économiques et homicides qui sont passés sur l'ère maléfique d'Alpha Condé. Chers amis et compatriotes, mon bien mal acquis ne paye pas. Actuellement, notre président de la République, qui a bâti campagne en promettant en état de droit une satisfaction à courte échéance de la demande sociale, de l'eau, du courant, le panier de la ménagère. Ce que nous constatons en ce moment, c'est qu'aujourd'hui nous avons une violation de la Constitution, du patrouillage des listes électorales, des rivalités ethniques exacerbées, une insécurité des citoyens jusque dans leur propre demeure, des marchés de gré à gré avec des opérateurs complaisants pour organiser des élections, des coupures de courant électrique, de l'eau et de l'unique une denrée rare à Conakry. En somme, c'est une trahison des espoirs portés en lui par une partie de la population de Guinée. Chers amis et compatriotes, compte tenu de tous ces manquements au devoir d'un président de la République, le CGPG exige le départ immédiat d'Alpha Condé. La société guinéenne et les partis politiques doivent s'organiser pour former un gouvernement de transition vers un état de droit et respectueux des droits de l'homme. Le CGPG demande une traduction d'Alpha Condé et ses acolytes devant une cour compétente en Guinée et dans les institutions internationales style CEDEAO et CPI. Et cette trahison, cela est dû par une trahison et une violation de la Constitution. Il y a au détournement aussi des actifs miniers qui sont à dénoncer et les meurtres et crimes que notre peuple guinéen a subis. Chers compatriotes, nous demandons de continuer dans le but d'être mobilisés jusqu'à la victoire finale. Merci. Merci beaucoup. C'est ainsi que se termine cette manifestation. Et nous remercions tous ceux qui se sont mobilisés pour la réussite. Et le rendez-vous est pris très prochainement parce qu'il y aura d'autres manifestations et nous allons continuer jusqu'à obtenir le départ de Alpha Condé. Je vous remercie.